Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 15 de TPN. Comme d'habitude, on démarre directement avec la présentation de la jaquette. Jaquette qui est très belle, hein. On a qui? On a Emma et la fille au sang maudit, hein, alias Mujika, sur la jaquette qui se tiennent par la main, qui est plutôt très belle, hein. Quatrième de couverture, on a là où les enfants de la révolte, enfin tous les enfants emmenés par notamment le fameux Norman habitent, hein, dans un arbre tout simplement. Donc plutôt pas mal. En termes de bonus, il y a quelques petits bonus, hein. Bon, dans un premier temps, on a comme d'habitude la présentation des différents personnages de cette histoire, avec du Ray, du Emma, les enfants de la ferme intensif, le clan Ratri, bref, pas mal de personnes sur la présentation des personnages, et ça c'est vachement bien, hein, ça nous évite de nous perdre, hein. Et en termes de bonus, on a quelques petits bonus disséminés un peu dans tout le manga, hein, notamment entre les pages de différents chapitres, hein. On a notamment le descriptif un peu plus poussé pour la garde rapprochée, on va l'appeler comme ça, de Norman, hein. On voit là deux juste ici, hein, Vincent et Siao de mémoire, ouais c'est ça, Cislo, qui sont là, hein. On a les mêmes pour les deux autres personnes. Et enfin on a quelques petites histoires inédites assez courtes disséminées également entre chaque chapitre, hein. Je vais essayer de vous en trouver un, voilà, elle est là, de ce style là, voilà, donc ça c'est plutôt pas mal, donc pas mal de bonus, la jaquette est plutôt belle. Maintenant on démarre de suite la partie review, allez c'est parti. Et on démarre de suite la partie review de ce tome 15 de TPN. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans ce tome? Eh bien principalement trois événements, hein. Et le premier événement, j'ai envie de l'intituler le plan de Norman. Et oui, on s'était quitté dans le tome 14 où tu avais Norman qui partait rencontrer un certain clan de démons. Et bien là on en apprend un peu plus, hein. Alors il va tout simplement rencontrer un clan de démons qui a été déchu, tout simplement, hein, et il veut passer un pacte, une alliance entre eux. Alors Norman lui, qu'est-ce qu'il propose? Il propose tout simplement pour passer l'alliance à la fois de tuer toute la famille royale, hein, de leur livrer également les 5 familles régentes. Les familles régentes, j'y reviendrai un peu plus tard sur les 5 familles régentes. Et enfin, il leur propose également le trône du roi qui sera laissé vacant. Et en contrepartie, Norman, il voudrait utiliser tout simplement les démons du clan déchu pour grossir un peu son armée, pour pouvoir attaquer les démons. Donc voilà à peu près l'alliance et de ce qu'il en est. Alors les deux se sont mis ok et d'accord. Mais on sait très bien que les deux, à la fois Norman et à la fois Lord Jelan, hein, de mémoire c'est comme ça qu'il s'appelle le chef du clan des démons déchus, se sont mis tous les deux d'accord. Et on sait très bien qu'une fois que leurs objectifs seront atteints, les deux vont se trahir mutuellement. Donc c'est assez intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer et qui va l'emporter une fois que leur mission sera tout simplement réalisée. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler la discussion entre potes, hein. Pourquoi entre potes? Et bien tout simplement parce qu'on a d'un côté Emma et Ray qui vont un peu questionner Norman sur son fameux plan qui est un peu tenu secret. Alors t'as Norman qui leur explique tout simplement le plan, hein, extermination totale des démons, alors que Emma elle s'oppose farouchement à cette méthode, et elle le fait remarquer à Norman tout simplement, qu'elle lui dit comme quoi moi je suis pas trop chaud pour tuer, exterminer tous les démons, je suis d'accord pour qu'on cohabite ensemble mais pas pour les liquider. Norman il a dit mais non c'est pas possible, jamais on pourra vivre avec les deux peuples, hein, démons et humains c'est assez compliqué. Et là t'as Emma qui leur parle de la fille au sang maudit, hein, Mujika, hein. Elle leur dit c'est pas possible puisque comme vous le savez, hein, les démons pour qu'ils survivent et qu'ils gardent une certaine on va dire intelligence et forme,
physiques, ils sont obligés de manger des humains. Sauf que Mujika et Sonju, hein, ce sont deux démons qui ne mangent pas d'humains et pour autant ils gardent leur intelligence, etc. Et donc Emma l'a fait part tout simplement à Norman qu'il existe comme quoi un démon qui est capable de vivre sans manger d'humains. Et puis là tu as Norman qui s'assit et qui est un peu troublé. Norman il connaissait l'existence de cette fameuse fille au sang maudit, mais pour lui c'était un mythe. Du coup ça va remettre tout en question le plan de Norman, hein, puisque si il tue, il récupère tous les humains et qu'il laisse les démons tout simplement se diminuer, vu qu'ils ne peuvent plus en manger, il va toujours rester des démons qui sont un peu de la même, du même style que la fille au sang maudit, hein, et il suffit que d'autres démons boivent le sang de la fille au sang maudit pour qu'ils subsistent et qu'ils n'ont plus besoin de manger tout simplement d'humains. Donc Norman il leur dit ah mince j'étais pas au courant. Du coup il demande à, alors il le dit pas ouvertement, hein, il demande à Emma et à Ray est-ce que vous savez où est-ce qu'elle est. L'idéal c'est que je vais aller les voir et puis que je vais les protéger, etc. Mais je suis sûr que derrière ces paroles, Norman tout simplement il veut récupérer à la fois Mujika et Sonju tout simplement pour les tuer, hein, puisque ça va un peu faire capoter son fameux plan. Et par-delà de ça, ils se mettent d'accord Norman et Emma, hein. Alors Norman il a dit ok Emma, je te laisse réaliser ta mission, en fait, ce que tu veux faire. Par contre si t'es pas de retour avant, bien évidemment je lance mon offensive contre les démons. Et la mission de Emma c'est quoi? C'est tout simplement partir récupérer et rencontrer le fameux roi des démons, on va l'appeler comme ça, hein, pour réaliser une nouvelle promesse. Et Norman demande à Ray s'il peut également accompagner Emma dans sa quête de cette nouvelle mission. Donc on a vraiment deux missions où désaccord entre les potes de toujours, hein. Norman lui qui veut exterminer complètement les démons, et Emma elle qui est plutôt apte à cohabiter avec les fameux démons. Donc qui remportera la victoire, on ne le sait pas encore et j'espère que ça va être très intense tout ça. Enfin, le troisième événement, j'ai envie de l'intituler la royauté à l'honneur, puisque ça y est, on nous montre enfin le haut du panier du côté des démons, hein. On a eu une petite présentation de la reine des démons et des 5 familles régentes. Alors les 5 familles régentes c'est quoi? C'est tout simplement 5 familles nobles qui dirigent le pays des démons aux côtés de la reine. Donc voilà à peu près ce que c'est les 5 familles régentes, hein. Alors, ils m'ont l'air un peu plutôt badass. Et c'est un peu personnel au niveau de leur clan, j'ai l'impression, hein. Tu sens que malgré tout qu'ils font partie des 5 familles régentes, ils veulent s'accaparer le pouvoir à eux et à eux seuls. Alors ils ont eu une petite réunion entre eux pour décider qu'est-ce qu'ils font par rapport au saccage de leur ferme. Et la reine a tout simplement décidé d'envoyer une grosse partie de son armée à la recherche de ces fameux fouteurs de troubles, hein. Et du coup, au niveau de sa garde rapprochée, elle est un peu amoindrie. Et justement, ça, c'est un plan de Norman qui a essayé de faire partir ces démons pour pouvoir s'infiltrer avec le clan des démons déchus et pour enfin tout simplement liquider la reine des démons, hein. Comme on le sait, hein, diviser pour mieux régner, et c'est ce qu'a mis en place Norman qui continue donc son fameux plan d'extermination totale des démons, hein, et il n'attend absolument pas Emma, hein. Et de toute façon il avait prévenu Emma qu'il n'allait pas l'attendre et que si tu réussissais il fallait me prévenir avant que je lance mon offensive parce que moi je m'arrêterai pas. Donc voilà à peu près ce qui s'est passé dans ce dernier événement. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 15 de TPN, un tome toujours extraordinaire. Enfin ça s'accélère au niveau du scénario et on perd plus de temps, hein. On va maintenant droit au but et la famille royale nous a été enfin montrée, donc plutôt pas mal tout ça, hein. Si je devais noter tout ça, je leur ai mis la petite note quand même de 5 étoiles sur 5, hein, ce qui est assez rare dans TPN, que je mette 5 sur 5, mais là l'histoire est
très prenante et commence à devenir très passionnante. Bon, elle était déjà avant, mais là on monte toujours en crescendo et ça fait plaisir. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez du tome 15 si vous l'avez lu, hein. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.